John Cena a toujours été considéré comme l'une des plus grandes stars de la WWE et ce n'est pas pour rien qu'on l'a surnommé Big Match John. Mais même les grands noms du catch ont leur propre liste de catcheurs qu'ils n'aiment pas. Si vous voulez connaître ces catcheurs, restez dans les parages pour le savoir. Alex Riley, qui a fait partie de la WWE de 2007 à 2016, n'est peut-être pas en tête de liste des catcheurs de nos jours, mais il a quelques histoires intéressantes à raconter. Saviez-vous, par exemple, qu'il avait une véritable dent contre John Cena? Oui, peu de gens le savaient. Quoi qu'il en soit, au-delà de tout ce drame, Riley était surtout connu pour son action en équipe de tag et sa querelle avec The Miz. Il a fait ses grands débuts en 2010 et a catché pendant environ 3 ans avant de changer de vitesse pour faire des commentaires en 2013. Mais après une courte pause, il est remonté sur le ring avant que la WWE ne décide de se séparer de lui en 2016. Le conflit à l'écran entre John Cena et Alex Riley n'a pas vraiment été mémorable pour la plupart des fans. Même le passage de Riley à la WWE de 2007 à 2016 semble n'avoir jamais eu lieu pour certains. Pendant cette période, il a travaillé en tant que catcheur d'équipe et a même été poussé en tant que compétiteur solo à un moment donné. Mais apparemment, des différends avec Cena ont mis un frein à ses projets. Il s'avère qu'ils se sont opposés dès le premier jour, selon Riley lui-même dans une série d'interviews. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement entre ces deux-là et qui a gâché le parcours de Riley à la WWE? En fait, personne ne sait vraiment pourquoi John Cena n'aimait pas Riley. Certains disent que c'est parce que Riley n'a pas suivi les conseils de Cena, tandis que d'autres pensent que tout a commencé par une blague que Riley a mal pris. La rumeur veut que Cena ait fait des blagues sur Riley dans les coulisses avec son équipe et que Riley n'ait pas vraiment vu l'humour dans tout cela. Apparemment, sa réaction n'a pas plu à Cena et c'est ainsi que tout le drame de la vie réelle a commencé. Mais il y a un hic. Cena n'a jamais vraiment parlé de cette affaire en public. Mais il est évident que le différend entre Riley et Cena a vraiment gâché sa carrière à la WWE. Il était prêt à entrer dans la cour des grands, mais voilà qu'il disparaît. Il n'est donc pas étonnant que Riley ne soit pas vraiment un fan de Cena. À un moment donné, la WWE avait de grands projets pour Riley. Il a reçu beaucoup d'amour de la part des fans après avoir fait cavalier seul et abandonné le Miz. La WWE l'a même fait monter sur le ring avec Cena pendant un certain temps. Mais voici le coup de théâtre. Alors que certains accusent Cena d'être à l'origine de la chute de Riley, l'histoire ne se résume pas à cela. Il s'avère que Riley était censé éliminer Cena du Royal Rumble match en 2011, mais il a en quelque sorte raté son mouvement, et Cena a été éliminé d'une manière différente. De plus, en août 2011, Riley a lancé un programme avec le champion des États-Unis de l'époque, Dolph Ziggler. Certains fans pensaient que la WWE pourrait lui donner le titre et une grande poussée, mais il n'y a pas eu de dé. Au lieu de cela, après le PPV Night of Champions, il a disparu de la scène pendant un certain temps en raison d'une blessure à la hanche. Et lorsqu'il est revenu, la WWE l'a en quelque sorte oublié. Cena n'est peut-être pas le seul responsable, mais je ne vais pas mentir, il en a fait partie. John Cena n'a pas seulement mis fin à la carrière d'Alex Riley, il a aussi été accusé d'avoir mis fin à la Nexus, ce qui explique pourquoi Wade Barrett n'est pas vraiment le plus grand fan de John. Mais le sentiment est réciproque. Au cas où vous vous poseriez la question, la Nexus était un groupe de catcheurs méchants de la WWE qui ont participé à Raw de 2010 à 2011. À l'origine, le groupe était composé de 8 recrues de la première saison de NXT, mais il a souvent changé de composition au cours des 14 mois qu'a duré son existence. Mais revenons à ce qui s'est passé entre John Cena et Wade Barrett. Barrett a commencé par remporter la première saison de NXT en 2010, avant de rejoindre le roster principal à Raw plus tard dans l'année. Il a fait parler de lui en tant que leader de The Nexus, une équipe de débutants de NXT devenus des voyous. Ce type a été la tête d'affiche de 5 grands événements en 2010, comme SummerSlam et Survivor Series, mais n'a malheureusement pas réussi à remporter le championnat de la WWE. En revanche, il a remporté le championnat intercontinental non pas une fois, ni 2 fois, mais 5 fois. En 2013, Barrett a changé de cap et est devenu Bad News Barrett, embrassant le rôle d'un gars qui prenait plaisir à apporter de mauvaises nouvelles à la table. Puis, lorsqu'il a remporté la couronne de King of the Ring en 2015, son nom est devenu King Barrett, avec un air de roi arrogant. Mais une chose est restée constante. Quels que soient les changements apportés à son personnage, Barrett a toujours joué le rôle du méchant jusqu'au bout, pendant toute la durée de son séjour à la WWE.
C'est un engagement envers le rôle, n'est-ce pas? Wade Barrett était en passe de devenir la nouvelle star de la WWE lorsqu'il était à la tête de la Nexus. Mais la WWE a commis une erreur et il a perdu sa place dans le main event. Finalement, il a décidé de quitter la WWE et de poursuivre une carrière d'acteur. Il a quitté la WWE en 2016 et n'est pas remonté sur le ring depuis. Mais bon, il s'est occupé d'autres sports, comme faire des commentaires pour World of Sport Wrestling et prendre le rôle de manager général pour Defiant Wrestling en utilisant son vrai nom. Et devinez quoi? Il a fait son retour à la WWE en 2020 en tant que commentateur pour NXT. Pendant l'histoire de la Nexus, Wade Barrett et John Cena ont vécu des moments épiques ensemble, mais en coulisses, ils n'étaient pas vraiment amis. C'est probablement à cause de l'ère Super Cena à SummerSlam 2010, où Cena a pratiquement vaincu le Nexus à lui tout seul. Beaucoup de gens n'ont pas vraiment apprécié que Cena fasse de l'ombre à un nouveau groupe prometteur. Wade Barrett, à la tête de The Nexus, semblait sur le point d'entrer dans la cour des grands et aurait pu devenir un heel majeur dans le main event si The Nexus avait eu une plus grande influence. Barrett a admis dans une interview qu'il ne s'échangeait pas vraiment les cartes de Noël. Mais malgré leurs problèmes, il a félicité le 16 fois champion du monde pour ses compétences sur le ring et son talent pour faire vibrer la foule. Cena est également le roi du merchandising depuis des années. Pourtant, Barrett a clairement indiqué qu'il n'allait pas devenir ami de sitôt. Qui sait, peut-être que Barrett aurait pu monter encore plus haut si Cena n'avait pas été dans le coup. Mais ce n'est plus que de la spéculation. Pour aller plus loin, il y a un autre catcheur qui n'est pas sur la liste des amis de John Cena, Ryback. Ryback semble détester à peu près tous ceux qu'il a croisés à la WWE, mais sa haine pour John Cena est d'un niveau supérieur. Reeves a fait parler de lui en étant l'un des meilleurs candidats de l'émission Tough Enough 4. Plus tard, il a décroché un contrat avec la WWE et s'est fait connaître sous les noms de Ryback et Skip Sheffield dans divers circuits de catch. Il a participé à NXT, a fait partie de The Nexus et a même participé à SummerSlam, mais une blessure l'a obligé à s'absenter pendant un certain temps. Après son retour sous le nom de Ryback, il a participé à de grands matchs, a poursuivi le championnat de la WWE, a remporté une fois le championnat intercontinental et s'est même associé à Curtis Axel avant de quitter la WWE en 2016. Mais il n'a pas tout à fait quitté la WWE, puisqu'il s'est lancé dans l'industrie pendant quelques années. À un moment donné, Ryback semblait être la prochaine grande chose de la WWE. 2012 a été son année et son ascension a fait vibrer les fans. Avec la foule fermement dans son coin, il a affronté le champion de la WWE CM Punk, créant des moments électrisants. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Malgré le battage médiatique, Ryback n'a jamais remporté le titre et, après son affrontement avec CM Punk, il s'est retrouvé en milieu de tableau. Un coup dur, mais bon, c'est ça le catch. Après quelques autres histoires de babyface, Ryback a affronté nul autre que John Cena lui-même. Ryback a joué le rôle du méchant, tandis que Cena était le héros que tout le monde aimait. Mais il y a eu un rebondissement dans cette querelle. Normalement, Cena se contente de plaisanter avant de passer aux choses sérieuses. Mais lorsqu'il s'agit de Ryback, Cena devient assez sauvage. Le but était de faire passer Ryback pour un monstre inarrêtable. Mais au lieu de cela, Cena a passé la majeure partie du temps à l'attaquer, à le traiter d'idiot et à ne pas lui laisser le temps de s'exprimer. Certains ont estimé que Cena avait exagéré en le battant verbalement. Puis, lorsque Ryback a quitté la WWE en 2016, la vérité a éclaté au grand jour. Ces deux-là ne s'entendaient pas vraiment. On dirait qu'il y avait du mauvais sang entre eux depuis le début. En y réfléchissant bien, reformulons cela. Ryback déteste John Cena, et il semble que Cena n'est pas intéressé à régler les tensions réelles entre eux. Lorsque Ryback a quitté la WWE, il n'a pas hésité à critiquer la compagnie. Et Cena est devenu son principal centre d'intérêt lors d'une série d'interviews. Ryback n'a pas hésité à accuser John Cena d'être à l'origine de la querelle en le maltraitant dès le début, le traitant de merde. Il a poursuivi en affirmant que l'influence négative de Cena s'étendait au-delà de leur querelle personnelle, parlant de la façon dont Cena aurait miné des catcheurs comme Alex Riley en coulisses. Selon Ryback, les actions de Cena ont conduit la direction à se retourner contre lui, ce qui a déclenché l'animosité entre eux. Avant cet incident, Ryback avait une relation positive avec Cena et le respectait même. Dans une autre interview, Ryback a cessé de qualifier John Cena de poison pour l'industrie
et l'a simplement qualifiée de mauvaise personne en général. Ryback a clairement indiqué que le John Cena que l'on voit à la télévision n'est pas le même que celui qui se cache dans les coulisses. Il a suggéré que leur conflit de personnalité était dû à des mentalités totalement différentes. Au vu de la situation, il semble que l'animosité soit surtout le fait de Ryback, car Cena n'en a pas parlé. Ryback n'a pas seulement critiqué John Cena, il s'en est pris à d'autres stars de la WWE comme Triple H et même au grand patron lui-même, Vince McMahon. Cena n'est donc peut-être pas le problème. Bien sûr, Cena a eu des dérapages pendant qu'il était au sommet de la WWE, mais à part Ryback, presque personne n'a eu quelque chose de vraiment mauvais à dire sur lui en tant que personne. Le suivant est Chavo Guerrero. Eddie Guerrero et John Cena ont eu des matchs épiques sur le ring, et le 16 fois champion du monde a rendu un hommage sincère à la légende mexicaine après son décès. Alors qu'Eddie avait une bonne relation avec John Cena, son neveu Chavo Guerrero n'est pas un fan de John Cena, qu'il qualifie de surestimé. En tant que catcheur individuel, Guerrero Jr. est un ancien champion du monde de l'ECW à la WWE. Son succès s'étend également au catch par équipe, avec un impressionnant règne de 5 fois en tant que champion du monde par équipe. Au total, entre la WCW, la WWE et la TNA, il a remporté 12 titres de champion, dont un titre de champion du monde. La concurrence, c'est bien beau, mais Chavo Guerrero ne voyait pas les choses de la même façon. Au fur et à mesure que John Cena gagnait en popularité et en statut au sein de la WWE, la jalousie de Chavo Guerrero ne cessait de croître. Et il n'a pas hésité à s'en prendre à John Cena. En outre, Guerrero n'a pas hésité à dire qu'il était le meilleur catcheur dans les interviews, utilisant cela pour justifier pourquoi il n'aime pas Cena. Chavo Guerrero a clairement fait savoir qu'il n'avait aucun respect pour John Cena, et tout le monde le sait. Il a pris Twitter pour critiquer la position de Cena dans la compagnie, affirmant même que Big Match John ne fait pas le poids face à des légendes comme Hulk Hogan et The Ultimate Warrior. Et il ne s'est pas arrêté là, il est même allé jusqu'à dire qu'il pourrait battre Cena avec une main attachée dans le dos. Bien que ces deux-là prennent des directions totalement différentes, il y a fort à parier qu'ils ne se croiseront pas de sitôt. Passons maintenant au catcheur suivant. Pour ceux qui l'ignorent, John Cena et Mickie James sont sortis ensemble. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas bien terminées pour eux. Et cela a fini par être assez désastreux pour la carrière de Mickie James. John Cena a incontestablement été le visage de la WWE pendant plus de 15 ans. Mickie James, quant à elle, a connu un véritable parcours au sein de la WWE. D'abord fan obsédée de Trish Stratus, elle est devenue l'une des plus grandes superstars féminines de tous les temps. Mickie James a commencé sa carrière de catcheuse en 1999 en tant que valet de chambre dans le milieu indépendant, sous le nom d'Alexis Larry. Elle a travaillé dur, s'entraînant dans divers camps pour développer ses compétences, avant d'attirer l'attention de la NWA, Total Non-Stop Action, plus tard Impact Wrestling, aujourd'hui redevenu Total Non-Stop Action Wrestling, en 2002. En quelques apparitions seulement, elle se fait remarquer et rejoint une écurie appelée The Gathering, où elle est impliquée dans des intrigues intenses. James a fait ses débuts dans le roster principal de la WWE en 2005, plongée dans une intrigue avec Trish Stratus, où elle était la plus grande fan de Stratus devenue une harceleuse obsédée. Une intrigue qui a duré plus de 8 mois. Elle a bénéficié d'une promotion importante et a remporté son premier championnat féminin de la WWE à WrestleMania 22, titre qu'elle a détenu 5 fois au total. Malgré les hauts et les bas, James a continué à faire des apparitions occasionnelles et est finalement retournée à Impact Wrestling en 2021, où elle a remporté son 4e et son 5e championnat des Knockouts, totalisant un impressionnant total de 11 championnats du monde féminin entre la WWE et Impact Wrestling. Durant l'ère post-Ruthless Aggression, John Cena et Mickie James se sont retrouvés en couple à l'écran, ce qui a fini par déboucher sur une liaison de courte durée dans la vie réelle. Mais leur relation n'était pas simple, loin s'en faut. En 2008, Cena était en pleine ascension en tant que visage de la compagnie, et James tenait bon en tant que championne féminine en titre de la WWE. Leur alchimie à l'écran et dans les coulisses de Raw a fait parler les fans, et bientôt, des rumeurs ont commencé à circuler au sujet d'une romance réelle qui se préparait entre eux. Mais voici le hic. Cena et James étaient déjà tous deux engagés dans d'autres relations. Cena était avec son amour de lycée, Elisabeth Huberdeau,
tandis que James était fiancé à une autre star de la WWE, Kenny Dykstra. Mickie James s'est sentie attirée par John Cena, qu'elle considérait comme un meilleur partenaire et comme un stimulant potentiel pour sa carrière, surtout en raison de son statut de star en titre de la compagnie. Pendant ce temps, son fiancé Kenny Dykstra était coincé dans le milieu de la carte et n'avait pas d'orientation claire au sein de la WWE. Malheureusement, Kenny a mis fin à sa relation avec Mickie après avoir découvert sa prétendue liaison. Mais ce n'est pas tout. Le départ soudain de Dykstra de la WWE en 2008 a fait sourciller beaucoup de gens qui ont spéculé que Cena y était pour quelque chose afin d'éliminer tout obstacle à sa relation secrète avec Mickie. Cependant, Cena n'était pas prêt à quitter sa partenaire de longue date, Elizabeth, et a rompu avec Mickie. En 2009, Mickie a été transféré de Raw à SmackDown en raison de troubles émotionnels qui se sont répandus en coulisses. Au fil des années, les tensions entre John Cena et Mickie James semblent s'être estompées, surtout lorsqu'ils se sont retrouvés sur la même marque SmackDown en 2016. Ensuite, il est temps de parler de Chris Masters. John Cena et Chris Masters se sont déjà affrontés sur le ring à plusieurs reprises. Mais voilà, ces deux-là n'ont jamais été les plus grands fans l'un de l'autre, et ils ne se sont pas gênés pour le faire savoir. Malgré leur talent indéniable, leur alchimie à l'écran a toujours été un peu défaillante, c'est le moins que l'on puisse dire. Et leur animosité n'est pas restée dans les coulisses. Elle s'est souvent étalée sur les écrans de télévision, au vu et au su de tout le monde. Après s'être entraîné à l'Ultimate Pro Wrestling, Mordecki a décroché un contrat de développement avec la WWE et s'est rendu dans leur territoire agricole, l'Ohio Valley Wrestling. En 2005, il a fait irruption sur la scène de la WWE sous le nom de The Masterpiece, Chris Masters, affichant un physique impressionnant et brandissant The Master Lock comme finichet signature, une redoutable prise Nelson. Cependant, son passage à la WWE a été de courte durée, puisqu'il a été libéré en 2011. Depuis, il a fait des vagues sur la scène indépendante et s'est illustré à la Global Force Wrestling et à la Total Non-Stop Action Wrestling. Malgré ses nombreux passages à la WWE, Chris Masters n'a jamais atteint le niveau de célébrité que beaucoup pensaient qu'il atteindrait. Avec son physique imposant et sa popularité croissante, beaucoup le considéraient comme la prochaine grande vedette de la WWE. Cependant, bien qu'il ait affronté plusieurs adversaires de premier plan, Chris Masters n'a pas réussi à remporter de victoire significative ni de championnat pendant son séjour à la WWE. En fin de compte, son mandat à la WWE s'est achevé sans aucun titre de champion majeur, laissant les fans et les experts surpris et déçus. En 2005 et 2006, Masters et Cena se sont affrontés à plusieurs reprises, Cena défendant notamment le championnat de la WWE contre Masters, lors de l'épisode de Raw du 4 décembre 2006. Au cours de ce match, Cena a non seulement conservé son titre, mais il est également entré dans l'histoire en devenant le premier catcheur à se défaire de la fameuse prise Master Lock de Masters. S'ils travaillaient bien ensemble sur le ring, leur relation en dehors de l'écran n'était pas aussi harmonieuse. Masters a laissé entendre que Cena avait peut-être mis un terme à un projet de grande envergure en raison d'un conflit en coulisses entre les deux hommes. Bien que les maîtres de Chris mentionnent qu'ils ne se détestent pas vraiment, ils sont simplement des individus très différents. Masters a poursuivi en suggérant que Cena pourrait avoir nourri des sentiments négatifs à son égard en raison de leur éthique de travail opposée, malgré le fait que Masters soit 6 ans plus jeune. Apparemment, Cena n'aimait pas particulièrement son approche du travail. Cependant, Masters a fini par apprendre et développer cette éthique de travail. Mais cela ne fait pas exactement d'eux des amis. En parlant d'amis, on pourrait penser que Batista et John Cena sont amis grâce à leur relation de catcheurs devenus acteurs, n'est-ce pas? Eh bien, détrompez-vous, The Animal. Batista ne gagne pas vraiment de concours de popularité parmi ses collègues superstars, et John Cena ne fait pas exception à la règle. Batista a commencé son parcours de catcheur en 1999 et a rejoint la WWE en 2000. De 2002 à 2010, il est devenu une star sous le nom de Batista, d'abord au sein de la puissante faction Evolution. Au cours de cette période, il a accumulé un CV impressionnant, remportant le championnat de la WWE à 2 reprises, le championnat du monde des poids lourds à 4 reprises, son premier règne détenant le record de longévité avec 282 jours, et le championnat du monde des équipes de tag à 3 reprises, 2 fois avec Ric Flair et 1 fois avec John Cena. Il a également remporté 1 fois le championnat double fait WWE Tag Team aux côtés de Rey Mysterio.
De plus, il a triomphé lors des Royal Rumble 2005 et 2014, consolidant ainsi sa place en tant qu'acteur du main event. Les têtes d'affiche de WrestleMania 21 et WrestleMania 30, dont la première s'est classée parmi les 5 événements PPV les plus lucratifs de l'histoire du catch, n'ont fait qu'ajouter à son héritage. Après une carrière légendaire, il a fait cet adieu au catch après WrestleMania 35 en 2019. Si Cena s'est engagé dans des querelles très médiatisées avec certains des plus grands noms du catch à l'écran, il a généralement entretenu de bonnes relations avec eux en dehors de l'écran, à l'exception de Batista. John Cena et Dave Batista ont toujours semblé avoir des différends qui couvaient entre eux. Batista estimait que Cena bénéficiait d'un traitement de faveur de la part de la WWE, ce qu'il jugeait assez injuste. Bien qu'ils soient tous deux des stars de la compagnie, Cena semble bénéficier de plus d'opportunités, y compris des offres de films et des contrats d'endossement. Selon Batista, Cena était partout, apparaissant dans les films, les publicités et les magazines de la WWE, alors qu'il n'était pas la tête d'affiche de Raw et de SmackDown. À un moment donné, Cena était en train de tourner un film, alors que Batista portait le poids des émissions télévisées et des pay-per-view. Ce traitement inégal a donné à Batista l'impression qu'il n'était pas sur un pied d'égalité. Malgré ces difficultés, Batista et Cena sont tous deux devenus des acteurs majeurs à Hollywood, rejoignant Dwayne Johnson parmi les plus grandes stars de l'industrie. De plus, Cena n'était pas vraiment fan de la façon dont le succès de Batista l'a conduit à manquer de respect aux autres catcheurs. En outre, Batista a ouvertement déclaré qu'il ne ferait pas équipe avec Cena ou Dwayne Johnson dans un film. « Hey, on dirait qu'il n'y aura pas de réconciliation entre eux de sitôt. » Et cela vaut aussi pour Mr. Kennedy. Le parcours de Mr. Kennedy à la WWE a été une montagne russe d'opportunités manquées et de drames en coulisses. Bien qu'il ait été désigné comme le futur visage de la compagnie et qu'il ait même remporté la mallette Money in the Bank, il a fini par glisser vers le bas de la carte et s'est finalement séparé de la WWE. Ses démêlés en coulisses, avec d'autres stars établies, n'ont probablement pas arrangé les choses. Avant de rejoindre la WWE et d'être affecté à l'Ohio Valley Wrestling, le territoire de développement de la WWE, Anderson s'est fait les dents sur le circuit indépendant. Il a rejoint le roster principal en 2005 et, moins d'un an après ses débuts, il a remporté le championnat des États-Unis de la WFE, qu'il a conservé pendant 42 jours. À WrestleMania 23, il s'est emparé de la mallette Money in the Bank 2007, ce qui lui a permis d'accéder au titre mondial de la WWE. Cependant, en raison d'une blessure mal diagnostiquée, il a perdu la mallette au profit d'Edge. Anderson est resté dans la promotion jusqu'en 2009. En 2010, Anderson est passé à la Total Non-Stop Action Wrestling, où il a combattu sous les noms de Mr. Anderson et Ken Anderson. Au cours de cette période, il a remporté le championnat du monde des poids lourds de la TNA à 2 reprises en 2011, se battant notamment avec le groupe de Méchants Immortals. Après ses règnes sur le titre, il s'est installé dans un rôle de milieu de tableau et a même rejoint la faction méchante Aces and Eights pendant un certain temps avant de faire cet adieu à la TNA en 2016. Cependant, il a fait son retour dans le catch professionnel en 2019 en rejoignant la National Wrestling Alliance, NWA. Tout le monde sait qu'il a eu une relation assez difficile avec Randy Orton, mais son affrontement avec Cena n'est pas aussi populaire. Tout a commencé lorsque Kennedy a commencé à inciter les fans à huer Cena. Être le méchant sur le ring est une chose, mais Cena n'a pas apprécié qu'on lui dise de se faire huer par les fans. Cela l'a vraiment énervé, et il a eu l'impression que Kennedy avait dépassé les bornes en l'encourageant à le faire. Pour ne rien arranger, Kennedy n'aurait pas pu tomber plus mal, car les fans commençaient à se retourner contre Cena à peu près au même moment. Malheureusement, Kennedy n'a jamais pu se remettre de l'hostilité qu'il a reçue. Bien qu'il se soit réconcilié avec Orton après avoir quitté la WWE, Kennedy et Cena ne s'adressent toujours pas la parole. Laquelle de ces révélations est la plus choquante concernant John Cena? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.